Dans notre rubrique objet, aujourd'hui, nous allons évoquer une nouvelle technique pour faire ses courses sans mettre la main à la poche. Alors, je ne vous cache pas qu'à la fin, le compte est quand même débité. Cette technique, c'est le paiement sans contact par carte bancaire ou smartphone. Alors, comment fonctionne cette technique? Est-elle vraiment sans risque? Et quels avantages pour le consommateur? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Lancé en 2010 en France, un nouveau moyen de paiement est en train de conquérir les consommateurs. Le paiement sans contact avec une carte bleue ou un smartphone. En 2013, 8 millions de transactions sans contact ont été enregistrées en France et ce chiffre est en constante progression. Alors quels sont les avantages et les failles du paiement sans contact? Comment cette technologie fonctionne-t-elle et a-t-elle du succès hors de nos frontières? Dans ce magasin parisien, il est possible depuis un an de payer sans contact. Messieurs, bonjour. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous? Je cherche un vin, quelque chose d'un petit peu original. Thibaut de Dreuil, membre de l'Association française du sans contact mobile, fait la promotion de ce nouveau mode de paiement. Carte, espèce, Vous acceptez le sans contact? paiement sans contact, pas de problème. Par carte, par téléphone portable? Non, je vais payer avec mon téléphone. Par téléphone, pas de souci. C'est plus simple. C'est plus simple. Alors, il existe deux moyens de paiement. La carte de crédit classique qui est sans contact avec un petit logo qui est là et qui est fourni par la banque dans le cadre du renouvellement de sa carte. Et puis le téléphone mobile sur lequel certaines banques proposent cette application sans contact qui me permet de payer chez un commerçant comme si j'utilisais ma carte bancaire. J'approche mon téléphone, ça ouvre l'application et ça me valide le paiement. Pour un paiement de moins de 20 €, plus besoin de taper son code. Les transactions peuvent être jusqu'à 2 fois plus rapides et cela évite d'avoir à passer au distributeur car même les toutes petites sommes sont acceptées. Il n'y a pas de minimum dans ce type de paiement. Et donc quand je vais chez un commerçant, j'ai pas besoin forcément d'avoir de la monnaie ou d'avoir une carte de crédit. Tout est dans mon téléphone. J'ai pas forcément beaucoup de clients qui utilisent encore le paiement sans contact du fait qu'ils ne savent pas toujours qu'ils ont cette possibilité-là. Ça va se développer. Aujourd'hui, c'est plutôt un profil plutôt jeune, entre 25 et 30 ans, donc qui est déjà bien dans les nouvelles technologies. Par carte ou par smartphone, il est donc désormais possible de payer d'une nouvelle manière, sans contact et sans code. Mais au fait, comment cette nouvelle technologie fonctionne-t-elle? Pour nous l'expliquer, nous rencontrons Pierre Métivier. Il travaille pour le Forum des services mobiles sans contact, un organisme financé par les banques, les opérateurs téléphoniques, pour promouvoir le sans contact. Alors, cette technologie qui s'appelle le sans contact consiste à avoir deux objets électroniques qui se parlent entre eux à travers un échange d'informations, un échange et des ondes électromagnétiques, comme celles de la radio, du Bluetooth, du Wi-Fi. Et puis, on va utiliser ces ondes pour permettre à deux objets d'échanger des informations. Cette technologie est issue de la NFC ou Near Field Communication, la communication en champ proche. Elle fonctionne avec des ondes radio qui circulent entre deux appareils, entre le terminal de paiement d'un côté et le téléphone ou la carte de l'autre. Chacun est équipé d'une antenne qui émet et reçoit les ondes radio et d'une puce qui décode la demande de paiement. Le dispositif antenne-puce est appelé un tag ou étiquette NFC. L'étiquette qui est composée de plusieurs éléments, dont une puce, et dont ici une antenne. Donc c'est une antenne qui ressemble à ça, qui va se placer à l'intérieur de la carte. C'est pas forcément cette forme-là. Il y a d'autres étiquettes qui ont d'autres formes, arrondies. Il y en a des plus petites, des plus grandes. Pour utiliser son téléphone, il faut également ce type d'étiquette installée à l'intérieur. Il y a à peu près 5 millions de téléphones sans contact déjà disponibles en France. Et ça progresse de 5 à 10% chaque mois. Donc la plupart des téléphones Android, Windows Phone le permettent. Et il manque bien sûr l'iPhone qui n'est pas encore sans contact. Avec 5 millions de portables compatibles et 21 millions de cartes sans contact en circulation en France, cette technologie se répand. Mais qu'en est-il de la sécurité de ce nouveau moyen de paiement sans contact? Gilles Noireau est expert en sécurité informatique et selon lui, cette nouvelle technologie comporte des failles. Et pour le prouver, il va faire une démonstration de piratage d'une carte de paiement. Donc la situation qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple dans les métros ou dans une place bondée de personnes. Du coup, l'attaquant vient avec son programme et fait tout son matériel pour réaliser l'attaque. Avec très peu de connaissances informatiques et un investissement minimum, tout le monde peut pirater une carte. Il suffit d'une clé USB dotée de la technologie sans contact qui permet de lire toutes les étiquettes NFC. Donc ici, le matériel dont je dispose nous permet de faire une attaque
à quelques centimètres de l'utilisateur. Donc ici, on va dire environ 3 cm, avec une clé NFC qu'on s'est procurée sur Internet pour une quarantaine d'euros. Et avec un simple programme qu'on trouve sur Internet en libre accès, on peut récupérer différentes informations utiles pour le paiement. En quelques secondes, toutes les informations de la carte apparaissent sur l'écran. Donc là, sur l'écran, on voit le nom, le prénom de l'utilisateur, son numéro de carte bleue, la date d'expiration de sa carte bleue. Une démonstration peu rassurante, car juste en récupérant le numéro de la carte, toute personne peut faire des achats sur certains sites Internet. Il existe pourtant une solution pour contrer toute attaque éventuelle. La solution toute bête, c'est d'acheter un étui doublé en aluminium qui va empêcher les ondes de traverser l'étui pour accéder à la carte. Du coup, la lecture active de la carte ne sera pas possible. Cette nouvelle technologie suscite encore pas mal de doutes en France. Mais qu'en est-il à l'étranger ? Direction le Royaume-Uni. Ici, les consommateurs se posent beaucoup moins de questions. Le paiement sans contact par carte fait partie de la vie quotidienne. En 2013, il y a eu 4 fois plus de transactions avec des cartes sans contact qu'en 2012. Dans ce pub typiquement british, le paiement sans contact par carte est proposé aux clients depuis 9 mois. Et il fait un tabac. Le pourcentage des clients qui utilisent ce type de paiement est de 40%. C'est facile et rapide. Les clients n'ont pas besoin d'attendre pour boire un verre. Ils ne traînent plus au bar. Au Royaume-Uni, en 2013, il y a eu à peu près 97 millions de paiements sans contact. Craig Jones travaille pour le groupement des cartes bancaires du Royaume-Uni. Et pour lui, cette nouvelle technologie ne comporte aucun risque. Nous publions des chiffres de la fraude 2 fois par an, et ces chiffres sont négligeables. Les personnes qui essaient de pirater les cartes en captant les ondes radio ne parviennent qu'à obtenir les numéros de la carte. Ces numéros, ils peuvent tout aussi bien les obtenir si vous laissez votre carte sur une table. Ces cartes nouvelle génération bénéficient des mêmes protections juridiques que les cartes traditionnelles, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Mais il n'y a pour l'instant qu'au Royaume-Uni que la demande explose. On les utilise dans plein d'endroits. Depuis l'année dernière, on peut payer en carte sans contact dans le bus. Il y a eu plus de 10 millions de transactions dans les bus. Elles sont aussi utilisées dans le métro depuis cette année et dans plein de transports différents à travers le pays. De plus en plus de commerces acceptent ce type de paiement. Il va devenir de plus en plus populaire. Alors, est-ce que le virus anglais va traverser la Manche pour conquérir les Français ? En tout cas, un boom est attendu en 2014, avec plus de 80 millions de transactions en France. Je suis maintenant en compagnie de Laurence Allard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'innovation et vous avez mené une étude à Strasbourg sur le paiement sans contact. Quelles sont les conclusions générales de cette étude? Par exemple, paradoxalement, le NFC, c'est une technologie qui est invisible. Le NFC? Donc c'est la Near Field Communication, communication en champ proche. Donc c'est une puce qui est donc dans les cartes bleues. Dans les cartes SIM des téléphones. Dans les cartes SIM des téléphones. Elle est invisible, mais en même temps, elle est nouvelle. Et donc, pour rendre compte de ce caractère de nouveauté, il faut le dire et il faut le montrer. Est-ce que confier une opération bancaire à un opérateur de téléphonie est une source d'inquiétude? Alors, le mobile est l'outil le plus personnel. Il est à la fois couteau suisse, mais cette fonctionnalité en trop est parfois perçue, mais ce qui n'est pas le cas de tous les usagers. Mais est-ce que votre étude a révélé une réticence à l'utilisation de cette technologie, qu'elle soit sur le portable ou qu'elle soit sur une carte bancaire? Tout ce qui relève de la dématérialisation et des paiements électroniques, etc., qui sont en effet porteurs de tout un imaginaire du risque, mais bon, qui est également à l'œuvre dans le paiement par carte bancaire. Vous avez eu le même type de réflexion. Alors justement, la sécurisation, est-ce que ça, c'est un frein à l'acceptabilité du paiement sans contact? On s'aperçoit que justement, pour sécuriser le paiement sans contact, il y a toute une sécurisation que moi j'appellerais relationnelle. C'est-à-dire qu'il faut inventer tout un ensemble de gestes et de rituels
qui vont mettre en confiance le client, notamment parce que le commerçant va se saisir de la carte, va la passer. Donc ce n'est plus forcément le client qui va taper son code, mais il est parfois dessaisi de la carte. Mais donc de fait, il y a rassuré les clients autour de cette nouvelle forme de paiement. Et donc par exemple, il y avait le président de l'association des commerçants de Strasbourg qui est chocolatier. Il expliquait qu'il prenait la carte, que c'était une sans contact, il commençait à composer le montant de façon hyper visible. Il passait la carte sur le terminal. Et donc, il ne s'agit pas de le faire derrière le comptoir. Voilà, il était en performance gestuelle devant le client pour le rassurer. Pour lui, ça relevait de toute la problématique des paiements électroniques, c'est-à-dire dans tout ce qui est nouvelle technologie. Il avait remarqué que les clients sont souvent plus craintifs. Le paiement sans contact n'est pas réservé aux pays en développement. La preuve, au Kenya, on utilise depuis 2007 déjà les téléphones portables pour retirer de l'argent et faire des achats. Et c'est notre bref du web. Au Kenya, pays de 45 millions d'habitants, seuls 4 millions d'entre eux possèdent un compte en banque, un véritable frein à l'économie locale. Un opérateur télécom kényan a donc développé en 2007 M-Pesa. Ce service de monnaie mobile pour les non bancarisés permet d'effectuer des transactions financières à partir d'un téléphone ordinaire. Pratique, peu cher et sécurisé, le système est simple. Le client dispose d'un compte sur sa carte SIM sur lequel il peut verser de l'argent, en recevoir ou le transférer à un tiers. En milieu rural, les échanges sont facilités comme sur ce marché où on achète des vaches avec son téléphone. Ce service, qui compte déjà plus de 15 millions d'utilisateurs, représente une solution très concrète pour les 2,5 milliards de personnes non bancarisées dans le monde. Le paiement par téléphone portable est très répandu au Kenya. Pourquoi ne l'est-il pas en France ? Parce qu'il n'y avait pas d'agence bancaire aussi répandue qu'en France. Et donc, il y avait toute une partie de la population qui n'avait pas accès aux agences parce que soit elles étaient inexistantes, soit parce qu'ils étaient aussi trop pauvres pour intéresser les banquiers à l'ouverture de comptes. Et donc, grâce à la monnaie mobile, il y a eu un mouvement ce qu'on appelle d'inclusion financière des plus pauvres, c'est-à-dire de bancarisation de toute une partie de la population. Et donc aujourd'hui, M-Pesa concerne 70% de la population kenyane et représente 25% du produit national brut. C'est-à-dire que là où le système bancaire est peu dense ou un peu en difficulté, c'est le paiement mobile qui s'installe. Oui, voilà. C'est intéressant parce que ça crée des services financiers contigus, comme on dit. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un calculateur d'économie pour pouvoir accoucher en clinique qui s'appelle Mama Bika. Vous avez des systèmes d'assurance pour les agriculteurs qui se sont plugués à M-Pesa. Et donc, c'est un levier de croissance parce que ça crée des services financiers sur ce qu'on appelle l'économie de la contiguïté, qui est un nouveau modèle bancaire qui est né du paiement mobile tel qu'il s'est développé en Afrique. Et ça fait de l'Afrique donc un innovateur du point de vue technologique. Laurence Allard, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et vous pourrez retrouver évidemment la totalité, l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.